Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour les flammes jumelles. Comme vous le savez, cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles. Étant moi-même dans un parcours de flammes jumelles depuis maintenant 2 ans et demi, c'est venu naturellement. J'ai créé cette chaîne pour accompagner, guider les flammes jumelles. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que le fait de vous abonner à cette chaîne autorise virtuellement à ce que je me connecte à votre âme, à votre vibration, à votre cœur. Donc, vérifiez bien que vous le soyez et puis voilà, vous activez la petite cloche pour rien louper. On va voir un petit peu ce que l'univers veut vous dire à vous qui êtes flamme jumelle. Certainement que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers moi ce soir. C'est une vidéo intemporelle, générale, que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure de la nuit et n'importe quel jour de l'année. C'est-à-dire que si vous tombez dessus par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement vous avez des messages à entendre et à recevoir de ma part et de l'univers. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous et appeler l'énergie positive de la source avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour aujourd'hui, pour cette vidéo, pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oula, ça a sauté. Alors, aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir l'archange Ariel. L'archange Ariel avec la couleur verte, donc la couleur du chakra du cœur, la couleur de la guérison, de l'espoir et de la chance. Donc on vous parle d'environnement, d'abondance, de gardienne de la terre. Je sens que vous êtes quelqu'un qui avait un pouvoir sur la protection de la terre. Tiens, c'est marrant, je lève ma tête et je vois une araignée, donc araignée du soir, espoir. Elle fait partie du du décor, vous la voyez pas, elle est en hauteur, mais elle assiste à la guidance d'Angel. Ce soir, elle avait besoin de regarder cette vidéo. C'est trop drôle, c'est dommage, je ne peux pas vous faire la photo ou vous montrer, mais voilà, j'ai une araignée qui est suspendue là au-dessus du décor. Donc araignée du soir, espoir, puisque au moment où je tourne la vidéo, il est plus 18h, il fait nuit. Donc déjà, dites-vous qu'il y a de l'espoir pour vous, pour votre couple, pour ce lien si particulier et difficile et compliqué qui sont le parcours des flammes jumelles. Alors, l'archange Ariel est parmi nous, c'est vraiment un bon présage d'abondance, de guérison et d'environnement. Je dirais que là, on est dans un environnement propice aux flammes jumelles, en sachant que très bientôt, c'est-à-dire là, on est le combien? Je ne sais plus, je crois qu'on est le 9, oui, c'est ça, le 9 novembre. Donc, il y a le portail énergétique puissant, le vortex énergétique qui va s'ouvrir le 11-11, donc le 11 novembre. Ça va être un portail très puissant et très important pour tout ce qui est lien sacré et en l'occurrence les flammes jumelles. Alors, on va voir un petit peu les énergies du moment. Je vais prendre l'oracle du chemin intérieur. Donc voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, ça parle, ça saute. Alors, on me parle de peau d'âne. Donc là, j'ai l'impression, et c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous délester de
de votre ancienne apparence. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous transformer, en train de vous dévoiler, en train de vraiment changer de peau. Vous êtes peut-être en train de perdre du poids, vous êtes peut-être en train de vous métamorphoser, vous transformer physiquement. On vous demande vraiment de faire peau neuve. Hein, les flammes jumelles, en ce moment, on est en train de vraiment faire peau neuve. Et il y a une autre carte qui est venue, c'est le couple intérieur. Donc, je dirais que vous êtes reliés à votre flamme, l'un et l'autre, pour l'infini. Intérieurement, vous vous ressentez l'un et l'autre, c'est comme si vous étiez ensemble, même s'il y a des distances, des non-communications, une séparation, peu importe, intérieurement, vous êtes avec votre flamme. Donc c'est très très fort et je dirais que tous les deux, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vraiment changer des choses dans votre vie. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Et je vais prendre un message de cœur à âme. Très bel oracle en forme de cœur, c'est la transformation intérieure justement de Tony Carmine Salerno. Donc on va voir le message pour vous mes petites étoiles aujourd'hui. Alors attendez, parce que j'ai pas préparé à l'avance, il m'a appelé juste avant la vidéo. J'ai été le chercher dans mes cartons. J'ai été poussée à aller le chercher. Donc on va voir un petit peu quel est le message pour vous, mes flammes juju de ma constellation. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table, les cartes et ma boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh, ça a sauté. Tout ce qui tombe arrive. Donc là, on vous dit quoi? Je vous montre la première carte qui est magnifique. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, notre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc là, à travers cette carte, on vous dit soyez patient ou patiente. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par un ange qui veille sur vous. Si vous êtes dans ce lien, il faut persévérer. C'est vraiment un lien où parfois on perd espoir, on perd courage et c'est pas évident. Mais sachez que vous serez touché par la grâce. Si vous êtes dans l'amour du prochain, si vous êtes dans la lumière, si vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous aurez une grâce très bientôt. En tous les cas, on vous dit qu'on vous protège et que vous n'êtes pas seul. Que vous marchez, c'est peut-être difficile, mais avancez. Chaque pas est une avance, chaque petit pas vous amène l'un vers l'autre. Et on vous dit que restez dans votre cœur, écoutez votre cœur. C'est vraiment, je ressens que dans ce parcours, on n'est jamais seul. On est toujours relié à sa flamme, on est toujours relié à l'autre. Et même s'il n'y a pas de communication, on dialogue quand même par la télépathie, par l'énergie, par l'émotion. Deuxième carte qui est celle-ci. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc là, je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez aussi votre flamme qui est à l'intérieur de vous et vous êtes à l'intérieur de votre flamme. On est en train de vous dire que à l'intérieur de vous réside dans votre cœur quelque chose que l'on ne peut pas voir avec les yeux mais que l'on ressent. Et c'est très très précieux. Vous êtes précieux au cœur de votre flamme et votre flamme est précieux à votre cœur, dans votre cœur. Vous êtes l'un
en l'autre. Vous êtes l'un pour l'autre, la moitié de l'autre, la moitié de vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est relié par la télépathie, qui a beaucoup d'émotions en ce moment, qui pleure peut-être, qui ressent des émotions, qui traverse des choses difficiles, qui se sent seul, et en même temps, il sait que vous êtes là. Vous êtes là pour lui, vous êtes là pour elle. Troisième cœur qui est tombé. Très belle image de cœur, hein, illustration avec la lumière qui jaillit du cœur. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez confiance que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que la circonstance ou les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. On est en train de vous expliquer là que vous êtes dans une incarnation et que cette incarnation est juste une page d'un grand livre infini et que ce que vous vivez actuellement ne représente pas forcément le reflet de votre âme, mais juste une infime partie, une particule de tout ce qui est infini, ce qui est dans votre cœur, ce que vous ressentez, je dirais, est plus important. Vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, une lumière immense, infinie et divine qu'il faut savoir exprimer et surtout ne pas rejeter. Ne pas rejeter cet amour, ne pas remettre au lendemain ce que vous ressentez et passer à l'action dans ce que votre cœur vous insuffle et vous pousse à faire. Alors, tous ces messages, je les ai en canalisation pendant que je vous parle. Donc, tout vient comme ça, sans que si vous me demandez maintenant tout de suite ce que je vous ai dit, je ne m'en souviendrai pas. C'est vraiment mon âme qui est connectée à la vôtre, et qui parle et qui est en fait un canal de la source. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon cœur et l'univers veut vous le faire passer à travers moi. C'est une histoire infinie, l'histoire et le parcours des flammes jumelles. Donc, ce n'est jamais fini, sachez-le. Magnifique. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle. Et il m'a appelé. Ça me parle énormément, j'espère qu'à vous aussi. Mais il n'y a pas de raison puisqu'on est reliés tous ensemble. On a un égrégore de lumière, un égrégore d'amour là autour de cette chaîne. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et je vais prendre De vous à moi de Claude Alexis. Un oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Pareil, qui est venu à moi, qui m'a demandé de le prendre dans mes mains, dans mes bras, et de passer des messages. Donc j'écoute mon cœur et je vous passe les messages de cet oracle. Détendez-vous. On va voir quels sont les messages pour vous qui êtes abonnés à ma chaîne des flammes jumelles, Angèle Lumière Divine des étoiles. Allez, s'il vous plaît, ça parle. On parle de changement, de métamorphose. Encore une fois, on a commencé en parlant de ça et on continue. Là, c'est la carte 19. Il y a quelqu'un qui est en train de se transformer, en train de changer. On est peut-être aussi sur des énergies vraiment, comment dire, qui transmutent. J'ai même des gens qui vont carrément couper leurs cheveux. Il y a des gens qui vont changer leur apparence physique, énergétique, même je dirais leur genre pour certains, certaines. C'est extrêmement rare, hein, bien sûr, les transgenres et les choses comme ça. Les gens comme ça, je vois quelqu'un qui va peut-être même changer oui, de genre, donc un homme qui devient une femme qui devient un homme. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a peut-être qu'une seule personne qui est là et qui doit entendre ça. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a les deux polarités dans chacune, le masculin, le féminin, et que en ce moment, vous êtes peut-être
en... Comment dire? En ce moment, vous êtes en train de vous battre peut-être pour faire ressortir et assumer votre féminité ou votre masculinité. Il y a quelque chose là qui est contradictoire en vous. Il y a des émotions qui ressortent et je vois que tous les deux, vous ne faites qu'un puisqu'on est des flammes jumelles, hein, le masculin et le féminin. Il y a une grande ressemblance. Il y a comme un trait symétrique entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressemblances physiques, énergétiques et spirituelles. Et aussi au niveau caractère, vous êtes les deux opposés et en même temps, vous êtes les mêmes. Donc on parle de changement. Comme si aussi les runners devenaient des chasers et les chasers devenaient des runners. Voyez? Alors, on y va. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. L'homme en noir. Je vois un homme qui est tout en noir, qui s'habille en noir, l'homme qui voit en noir, l'homme qui est dans des énergies sombres, qui se cache, qui est dans la nuit. Quelqu'un qui porte un chapeau, qui porte le chapeau. On voit un homme en noir. Peut-être quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui est triste, qui essaye de faire son deuil de vous, de quelqu'un, essaye de passer à autre chose. Oui, il y a un homme. Un homme avec une énergie triste qui se cache derrière son manteau, derrière son chapeau, quelqu'un qui veut pas se montrer, qui vous cache son vrai visage, qui vous cache une partie de lui. Et on voit quoi? On voit cet homme qui est complètement amoureux de vous. Vous lui donnez des papillons dans le ventre et quand il vous voit, il est complètement illuminé de joie. Il a un sourire béat devant vous, il vous observe, il vous admire, il y a des cœurs, il vous aime. Et peut-être que cet homme a envie de chanter, envie de danser, il a envie de, je sais pas, il y a quelque chose de très festif. On voit la fête, peut-être que cet homme aimerait vous faire la fête. J'ai des images d'un chien, vous savez, qui saute sur sa maîtresse et qui fait la fête. Alors c'est comme si cet homme a envie de vous faire la fête. Vous voyez, quand il vous voit, il a envie il tourne autour de vous, il a envie de vous prendre dans ses bras, il a envie de vous faire la fête. Alors vous l'interprétez comme vous voulez. Il est perturbé par vous, il est complètement béat devant vous. Hein. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il montre pas ses sentiments, mais si on enlève le manteau et les chapeaux, derrière ça, il y a ce petit visage, son grand visage, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles dès qu'il vous voit. Mais en fait, extérieurement, là, vous ne voyez rien, il laisse rien transparaître, il reste froid, il reste de marbre, et pourtant, intérieurement, il est comme ça. Intérieurement, il est en joie quand il vous voit. Et là, extérieurement, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens de son entourage, il reste de marbre, il reste froid, noir. Vous voyez, et c'est juste une image. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Musique et chanson. Ouais. Il chante, il danse. C'est peut-être un artiste. En tous les cas, il chante, il a envie de chanter. Il chante peut-être tout seul. Il chante des chansons d'amour. Il chante votre chanson, j'entends. Peut-être que
En ce moment, il est en joie parce qu'il est en train de sortir un disque, il est en train de chanter, il fait des concerts, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une très belle voix ou qui aime votre voix. Il trouve votre voix mélodieuse, il trouve votre voix vraiment chaleureuse. On voit que c'est quelqu'un qui va peut-être enfin s'exprimer, peut-être d'une façon que vous n'auriez pas pensé. Alors, à travers la chanson, à travers la musique, peut-être que ces paroles de musique, de chanson, ont des messages à vous faire passer. Je ressens qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. C'est quelqu'un qui a déjà chanté ou qui va chanter. Alors en ce moment il y a Starac, je sais pas, ça me vient comme ça. C'est quelqu'un qui aime regarder des émissions de divertissement, de chansons, de danse, ou qui est en reliance avec ça. Hein. Quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui s'exprime à travers les chansons. Il va peut-être vous envoyer une chanson, tout simplement, un clip ou avec des paroles précises qu'il n'ose pas vous dire, mais il va utiliser une chanson, il va utiliser une musique. Il faudra bien écouter les paroles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Passer des messages pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qui sont abonnés à ma chaîne, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, ils veulent plus parler. Peut-être que là, ils restent sans voix en vous voyant, je sais pas. On va regarder, je vais aller chercher les cartes, hein, tant pis, parce que sinon... Pensez bien à votre flamme. Hein. L'obstacle. Alors, il y a un obstacle entre vous. Il y a un mur, une séparation. Quelqu'un qui se met entre vous, peut-être. Mais on voit que cet homme ou cette femme va essayer de grimper, de passer au-dessus de cet obstacle. C'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour dépasser ses peurs, dépasser ses obstacles, dépasser ses préjugés, dépasser tout ce qui est entre vous. C'est quelqu'un qui va faire des efforts, quelqu'un qui va gravir les échelons, quelqu'un qui va vraiment essayer de vous voir coûte que coûte. Il va passer au-dessus d'un obstacle de n'importe quelle façon, mais il va y arriver. Il va faire l'effort, il va avoir l'impulsion de passer outre et passer au-dessus des obstacles qui se dressent entre vous. Ça peut être ses peurs, ça peut être ses doutes, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Allez, s'il vous plaît. Tout. Je vais aller chercher les cartes parce que... Oui, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges. Vous ressentez le mensonge. Il va passer au-delà de ça. Il va essayer de contourner ces mensonges, contourner les mensonges qu'on a pu lui dire sur vous. Je dirais qu'il ne croit pas ce qu'il entend sur vous ou ce qu'on a essayé de colporter sur vous ou ce qu'on a essayé de lui faire penser sur vous. Il va aller au-delà de tout ça et vous, vous le ressentez, vous êtes reliés, quoi qu'il arrive, par l'univers. Allez, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui est peut-être marié, qui est en couple ou marié, qui est prêt à divorcer pour vous ou voilà, je dirais que peut-être qu'il vous a pas tout dit, qu'il vous a menti, qu'il vous a pas dit qu'il était marié, engagé.
Peut-être aussi que sa femme lui a menti, l'a trahi, il la prend d'une certaine façon. Ce que j'entends aussi, peut-être qu'il va surmonter les obstacles et les mensonges et les trahisons pour venir jusqu'à vous, pour vous demander votre main. C'est quelqu'un peut-être qui rêve de vous et qui aimerait être votre époux ou votre épouse et qui va peut-être vous franchir le pas de vous demander votre main. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez été marié à cette personne dans une autre vie et qu'aujourd'hui, il n'en a peut-être pas le souvenir, ou vous aussi. Dans une vie antérieure, vous avez été mari et femme. D'où ce sentiment que vous ne comprenez pas, qui est plus fort que tout, des émotions, de l'amour. Peu importe les obstacles, ça reste là. C'est en vous. C'est quelque chose que vous ressentez, c'est plus fort que tout. On voit la victoire. On voit la victoire, on voit que cette personne est prête à tout, elle a réussi à surmonter les obstacles et elle vient avec un bouquet, elle veut réussir, elle veut que coûte vous parler, vous aimer. Une blonde dans cette histoire, il y a peut-être une femme blonde ou les cheveux clairs ou les yeux clairs. Donc, je sais qu'au Québec, au Canada, je sais que je suis regardée aussi, on dit ma blonde, en parlant de sa femme, je crois, c'est une expression québécoise ou canadienne. Du reste, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps, c'était quoi? C'était pas un film de Noël, peut-être, je crois, on disait ma blonde. Il y a quelque chose comme ça. On parle d'héritage aussi familial, on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a un héritage, on voit un décès. Donc tout à l'heure, on a vu un homme en noir, peut-être qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé. Il est en train de régler la succession, il est en train de préparer les obsèques ou je ne sais quoi. Et en ce moment, peut-être qu'il est triste, c'est compliqué. En tous les cas, on voit que cette personne va hériter ou a hérité de quelque chose de famille. On voit qu'il y a de la rivalité entre son moi lumineux et son moi sombre, entre son côté positif et son côté négatif, entre son cerveau, son ego et son cœur. On voit aussi peut-être qu'il y a peut-être deux hommes et que vous êtes peut-être entre deux, ou lui est entre deux femmes. En tous les cas, il y a de la rivalité. Et on parle de la santé, on parle de l'hôpital, donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui travaille en rapport à la santé, un médecin, un spécialiste, un kiné, un ambulancier, une infirmière, peu importe, quelque chose en rapport avec l'hôpital, en rapport avec la santé. Peut-être que cette personne décédée est décédée à l'hôpital de par de problèmes de santé. J'ai quelqu'un qui est en rivalité avec lui-même parce que il a peut-être comment dire, une éthique à respecter par rapport à sa profession de médecin, de spécialiste ou de je ne sais quoi. Et c'est pas évident d'outrepasser ça. Parce qu'il y a l'ordre des médecins et qu'on n'a pas le droit, par exemple, de flirter ou de courtiser sa patiente ou son patient. Alors, regardez. Il y a une femme brune. Donc, dans cette histoire, je dirais qu'il y a une blonde et une brune. Il y a peut-être les deux opposés qui s'attirent aussi. On peut voir qu'il y a deux femmes. Donc, il y a peut-être une rivale, il y a peut-être une épouse, une officielle et une maîtresse. Il est entre deux. Il est entre deux. Peut-être que il va partir à l'hôpital ou il travaille à l'hôpital. Qu'il pense où il va voir ces deux personnes. On voit le travail manuel. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, grâce à ses mains. Ça le travaille énormément. Il se retient. Il y a peut-être un manuel ou Emmanuel dans cette histoire. En tous les cas, on voit quelqu'un qui se retient,
qui retient ses mains pour pas vous toucher, pour pas vous caresser, quelqu'un qui aimerait vous toucher d'une certaine façon ou vous palper, je sais pas. Mais en tous les cas, vous voyez, c'est comme s'il se mettait des choses dans les mains, il essaye de s'occuper les mains pour pas avoir envie de venir vous caresser, vous prendre dans ses bras. Il a des choses dans les mains pour essayer de s'occuper, pour éviter de penser. C'est peut-être quelqu'un qui est chirurgien, qui a tout son avenir dans les mains. Quelqu'un qui, oui, utilise ses mains pour soigner. Ça peut être un magnétiseur, un guérisseur, un énergéticien ou énergéticienne. Vous le mettez à votre sauce, hein, parce qu'encore une fois, c'est général. Moi, je suis une femme hétéro, mais vous pouvez être là pour si vous êtes gay, si vous êtes... voilà, il n'y a aucun préjugé là-dessus. Vous le mettez vraiment à votre sauce. Vous êtes peut-être là pour une femme. On voit qu'il y a du travail, il est au bureau, il s'occupe pour éviter de penser. Évitez de penser à un échec, il a l'impression d'échouer, il a l'impression de ne pas pouvoir avancer vers vous. Et il y a la visite du prêtre. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui est croyant, peu importe la religion, qui essaye de et qui se conduit comme un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas fauter, quelqu'un qui ne veut pas tromper, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui ne veut pas sortir de ses principes ou de sa religion, quelqu'un qui a donné son honneur ou son engagement auprès de quelqu'un et qui vraiment se torture et essaye de rester à sa place. Et alors, il y a toujours ce chapeau. On a toujours cet homme en noir. Alors, c'est peut-être un homme d'église qui porte vraiment un habit noir. Il y a un chapeau. Peut-être que c'est... Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est marrant. Je vois des chapeaux noirs partout. Il y a un truc avec le chapeau. Alors, mon grand-père s'appelait Pépé. Je l'appelais Pépé Chapeau. Peut-être que c'est un signe pour moi. Parce qu'il portait toujours des chapeaux, mon grand-père. Paix à son âme. Mon Pépé Chapeau d'amour. Allez, s'il vous plaît, tout. En ce moment, j'ai beaucoup de mes ancêtres qui viennent me faire des signes, qui viennent dans mes rêves. Ça, j'en ai parlé sur ma première chaîne. Peut-être que vous aussi, avec entre le 1er et le 11 novembre, le portail énergétique, les ancêtres sont là, se manifestent, communiquent avec nous. C'est le moment où le voile est est ouvert, c'est-à-dire qu'ils arrivent à venir nous voir dans les rêves. Alors, on me parle de procès. Il y a quelqu'un qui est en procès, qui peut-être va divorcer, qui est en train de prendre un avocat, ou il y a un signe balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face, qui attend que quelque chose bascule avec toi. Il y a une chanson comme ça de Marc Lavoine. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bascule avec toi. Allez voir cette chanson, écoutez Marc Lavoine, il y a des paroles pour vous peut-être sur YouTube. Ça m'est venu comme ça en canalisation. Mais il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui avance et qui veut pas voir ou qui essaye de ne pas vous voir pour pouvoir garder son équilibre. Parce qu'à partir du moment où cette personne vous voit, elle est complètement déséquilibrée, complètement perturbée. Donc peut-être qu'elle a pris ses distances. Alors attendez, hop, s'il vous plaît. Ouais, alors il y a un don artistique aussi. Hein. On voit que cette personne a un don artistique, alors soit en peinture, dessin, comédien, chanteur, artiste, peu importe l'artiste. En tous les cas, c'est quelqu'un qui essaye de ne pas vous voir et pour garder son équilibre, qui peut-être est peut-être même non-voyant. Peut-être, parce que y a de ça, peut-être dans les énergies, quelqu'un qui est flamme jumelle, non-voyant. Il y a un tableau qui est dessiné, il y a un planning, et j'ai l'impression que cette personne, elle s'est planifiée une vie bien ordonnée et qu'elle ne veut pas en sortir, qu'elle ne veut pas être déstabilisée. Mais comme vous le voyez, c'est comme si là, tout ce qu'elle avait prévu était en train de déborder. Vous voyez, le paysage est en train de continuer. C'est comme si elle était en train de comprendre, cette personne, que tous les objectifs, que tout ce qu'elle s'est mis
pour ne pas sortir du cadre, rester dans les cases, rester dans ce qu'elle s'était fixé, était en train de partir en poussière et que tout est en train et qu'elle contrôlait plus rien. En fait, cette personne ne contrôle plus du tout sa vie. Elle voit que l'univers est en train de la faire sortir de ses objectifs, de ses principes, de tout ça, et qu'elle n'a pas le choix que de se laisser porter et de se laisser aller à la créativité et à son cœur. Il y a Brigitte qui se manifeste avec ses cailloux derrière moi. Regardez, la passion. Voilà, donc les deux cœurs sont reliés, les anges sont là. Il y a quelqu'un qui va sortir son bout de nez, ça y est, qui va sortir et qui va enfin laisser son cœur vous rejoindre. Alors Brigitte, je tiens à vous apprendre que malheureusement, ma petite Brigitte que j'ai sauvée il y a 2 ans, que j'ai bien pris soin d'elle, je vais la confier à une famille qui va l'adopter parce que je ne peux pas l'emmener où je déménage trop loin et il y a trop de kilomètres et voilà, je préfère que quelqu'un la prenne et continue continue ce que j'ai fait, c'est-à-dire la nourrir, la soigner, etc. Elle est en pleine santé. J'ai trouvé une famille avec des enfants qui viennent la voir samedi et qui vont en prendre soin. Donc pour moi c'est difficile, ma petite tortue, mais voilà, je lui parle et je lui explique et j'espère qu'elle comprendra et que vous aussi, je dois la confier parce que j'ai pas le choix. Mais je suis contente de l'avoir sauvée il y a maintenant 2 ans. Et puis maintenant, elle a une nouvelle page de son livre qui l'attend, une famille avec des enfants. Voilà, Brigitte déménage aussi, quitte le nid, comme ma fille a quitté le nid, a déménagé. Maintenant, c'est au tour de ma petite tortue, Brigitte, qui, c'est mon choix, c'est que je ne peux pas l'emmener, mais je sais qu'elle sera bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous donner comme message ? Alors, j'ai pas pris, bien sûr, je savais que j'oubliais un truc, j'ai pas pris le message de Jésus et de Marie. Voilà. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait remplacer ? Est-ce que je vais prendre, les mots. On va prendre des mots, le jeu des 152 mots, pour prendre des messages de Jésus et de Marie. Allez, je vais prendre pour Marie. Qu'est-ce que vous dit Marie ? Je vais prendre des petits mots. Marie vous dit confidence, sexualité. Donc il y a quelqu'un qui va se confier. Marie te demande d'être dans les confidences au niveau du charnel. Avec quelqu'un qui est plus dans le charnel, je sais pas, il y a quelque chose de peut-être faire des j'entends que Marie te dit que tu peux assumer peut-être ta sexualité. Alors on parle d'intérêt, confidence, sexualité, intérêt, y croire encore. Cette personne a intérêt à y croire, prend intérêt à votre vie charnelle, s'intéresse peut-être à votre intimité et on vous parle de pause. Donc Marie vous dit continue d'y croire, c'est juste une pause. En effet, cet homme ou cette femme vous fera peut-être des confidences sur l'oreiller ou aimerait se confier à vous. Il y a un intérêt important dans cette histoire. Allez, Jésus, qu'est-ce que vous dit Jésus ? Je vais prendre des mots aussi pour Jésus. Alors, Jésus vous dit détachement, patience, intelligence, clan et travail. Ce que j'en tire de ça, c'est que Jésus te dit, détache-toi, sois patiente ou patient, sois plus intelligent que ce clan qui lui tourne autour, ce clan qui l'empêche d'être avec toi. Et c'est le moment, prends ce temps d'attente et de pause pour travailler sur toi.
Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Je remercie pour vos dons. Je vous remercie pour toutes les personnes qui viennent en guidance privée. Je rappelle que les guidances sont ouvertes maintenant à présent pour janvier 2024. Donc ça va arriver vite, hein. Donc vous pouvez les réserver dès à présent en m'envoyant un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Vous avez ça sous la vidéo. Et je remercie toutes les personnes aussi qui vont aller sur Vimeo. J'ai dit quoi? Que c'était en dessous de la vidéo, oui. Et toutes les personnes qui vont sur Vimeo, qui me font des dons pour vivre, parce que quand vous allez sur Vimeo, bah, c'est comme si vous me faisiez un don indirectement pour vivre. Donc je demande à l'univers, à Dieu, à tous les anges de vous rendre beaucoup plus en échange. Et j'en doute pas, vous allez recevoir. Parce que quand on donne, on reçoit. Voilà, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et donc pour ceux et celles qui sont encore là et qui ont envie de dialoguer avec sa flamme, eh ben on va aller dialoguer avec votre flamme. On va aller voir ce qu'elle a dans le cœur, qu'est-ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui à travers moi. Vous avez le lien extension Vimeo sous la barre d'information. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Et juste une dernière chose à vous dire, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, mes petites étoiles. Je vous aime, je suis là et à tout de suite. Merci.